Présenteur. Bonjour, bienvenue tout le monde à cet appel Business avec MK. Et aujourd'hui, on va parler en fait de comment Fire On, vous connaissez moi avec mon franglais, euh, Fire On ton automne. Donc, ce que je décide de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment le top 10. Donc, comme vous connaissez, avant de créer un contenu, je vais me centrer, je vais regarder de quoi a besoin mon équipe. Qu'est-ce que je peux faire pour servir? Qu'est-ce que j'aimerais, moi, entendre si je suis à un niveau débutant, élite, première? Et qu'est-ce que je pense sincèrement primordial? Parce que parfois, on fait la business, on se perd un peu, on tombe dans des choses complètement inessentielles et non payantes. On pense réinventer la roue parce qu'on s'est perdu et qu'on n'a pas de résultat. L'été arrive et là, la cata, les croyances limitantes qui embarquent. On pense que ben, ça va toujours être comme ça. On arrête de faire des activités. Le fait qu'on arrête de faire des activités payantes qui s'appellent contacter, faire des suivis, faire des ventes, présenter l'opportunité, etc., ben, fait que le momentum, bon, on commence à rouler moins vite, on commence à bien moins rouler. Et arrive le mois d'août. Et là, tu es comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? La convention arrive. Qu'est-ce que, attends un peu, il faut que je recommence, il faut que mon muscle, mon effort personnel, que je sois capable encore de recommencer à recruter, faut que je reprenne le beat, faut que je me refasse un horaire, je suis tout perdu, je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça présentement? Vous avez la main? OK. Cet appel est pour toutes ces personnes qui ont besoin d'un peu d'encadrement et, euh, et un peu à la MK, un peu de bottage de fesses. En fait, je vais être un peu raide ce matin parce que ça fait 7 ans que je fais d'Otera maintenant. Et maintenant, je sais officiellement qu'il y a des gens qui ne feront pas du marketing relationnel pour le restant de leur vie. Il y en a qui sont là pour une saison. Moi, je ne savais pas au début. Tu sais, quand on a commencé, ça a fait comme ça allait exploser. Oh! Puis il y a des gens qui me parlaient de reconstruire des pattes, de perdre des leaders. Je disais, vous parlez, nous, on ne vit pas ça ici. Tu sais, c'était vrai qu'on ne vivait pas ça. Mais là, on commence à le vivre. On commence à le vivre. Et on l'a vécu malheureusement dû au contexte. Je pense que sans le contexte que nous avons vécu, le contexte politique que nous avons vécu dans les 3 dernières années, la croissance aurait probablement éventuellement descendu parce que je veux dire, c'était de la folie, c'était du jamais vu dans le marketing relationnel, la croissance de doTERRA. Et donc, un plateau était inévitable. Nous avons vécu un plateau et nous sommes en train de reprendre la courbe croissante. Alors que beaucoup d'entreprises en marketing relationnel présentement ne vivent pas de croissance, sont en perte on a eu des chiffres le mois passé, entre 7 et 16 par mois en déclin, et doTERRA a repris 1 Là, je vous parle juste de Canada et États-Unis. Parce que les marchés latinos sont en super croissance, dont le Brésil, évidemment, et plusieurs pays en Europe également, grosse croissance. Mais là, je parle vraiment Canada, États-Unis. Bref, on a vécu un plateau, tout ça. Et Eric Worre, cette semaine, nous a fait un appel qui expliquait un peu le mindset. Qui est relié à ça, puis maintenant de dire, OK, ben maintenant que je vois mes chiffres, maintenant, puis là, je parle vraiment à ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont nouveaux, écoutez absolument pas ce que je vais dire. Ben, en fait, écoutez-le, mais d'un oreille comme un peu curieux pour dire, I will know better, I'll do better than everybody else. Hein? Je vais faire mieux que tout le monde qui sont là, et je me ferai pas avoir. Donc, il y en a qui se sont fait avoir. Il y en a qui ont arrêté de recruter dans les dernières années. Donc, qui ont vécu la croissance phénoménale, se sont focusés à faire de la gestion d'équipe, à supporter leurs équipes, à faire des événements, à faire du mentorat, etc., mais ils ont arrêté de recruter. Et dans le mot recrutement, j'entends nos clients, bâtisseurs, mais j'entends surtout suivi client pour transformer les clients en bâtisseurs. Donc, vraiment, tout ce qui a rapport à comment est-ce qu'on transforme les clients en clients fidèles, en clients qui vont référer des gens.
Donc, prendre soin de sa clientèle. Donc, il y a des gens qui ont carrément arrêté de faire ça, qui se sont, je n'utiliserai jamais le mot assis, parce que ce n'est pas vrai pour vraiment beaucoup de monde, mais qui ont changé le focus sur, je vais focuser sur mon équipe, mais qui ont arrêté de recruter des gens et qui ont arrêté de transformer. Il y en a qui avaient énormément de clientèle, mais qui en ont aussi transformé énormément en partageurs. À ce moment-là, c'est différent au niveau des résultats. Mais je vous dis vraiment ceux-là qui ont arrêté de faire ces actions-là qui sont directement reliées à augmenter des PV. Parce qu'en transformant des clients en clients fidèles en clients partageurs, ben, c'est là qu'on a des résultats dans nos arbres. Et il y en a certains dans les 3 dernières années qui sont devenus des bâtisseurs euh, ben, parce qu'il y en a eu besoin ou parce que vous en êtes bien occupé. Bref, ceux qui ont arrêté de faire ça, ben, malheureusement, vivent un déclin. Ont vécu un déclin quand même relativement majeur. Il y en a évidemment qui ont passé de rang quand même élevé à rang vraiment plus bas. Et que de se mettre devant les faits, de dire « Oh my God, il va falloir que je rebâtisse. » Ça a tellement été intense lorsqu'on a commencé que l'effort que notre cerveau voit de rebâtir, on le voit vraiment comme une montagne quasiment quasi insurmontable. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Faites un 1 dans le chat si vous êtes dans cet état-là ce matin. OK. Donc, il n'y en a pas juste 2 ce matin qui sont dans cet état-là. Excellent. Ben, au moins, vous êtes là. Au moins, vous êtes là ce matin. Ça veut dire que vous avez envie. En passant, ce n'est absolument pas une critique, c'est vraiment juste des réalités qu'on vit. Pascal, tu dis parce que j'ai changé ma façon de travailler, ce qui me booste full, mais sinon j'aurais dit un. Parce qu'on sait tous les efforts, qu'on sait qu'on a fait, notre cerveau comprend tous les efforts qu'on aura à faire de nouveau. Maintenant, exactement. En anglais, on dit you know better. Now we know better. Tout ce qu'on a fait, incluant moi aussi, je dois rebâtir. Juste pour dire que je suis dans la même situation que bien des gens, je dois rebâtir certaines pattes. Hein, on a perdu certaines pattes élites. Donc, pour resolidifier mon arbre, moi aussi, je suis en mode recrutement. J'ai la chance d'attirer des bâtisseurs, principalement. Les gens qui m'appellent, qui me disent, mais Markim, moi, je suis intéressée par la business. OK, good, on y va. Ou je suis intéressée par doTERRA. OK, parfait, quel genre de produit, où est-ce qu'on s'en va? Non, non, je veux faire la business. Donc, moi, j'ai ce magnifique problème-là d'avoir beaucoup de bâtisseurs et d'avoir beaucoup à travailler, à former des nouveaux bâtisseurs. Mais we know better. Donc, si vous êtes dans le 1, ça veut dire que vous êtes un peu découragé. Maintenant, vous savez mieux. Maintenant, vous connaissez mieux. Vous connaissez la business. Vous savez quoi dire, quoi ne pas dire. Vous savez quoi ne pas promettre. Vous savez que c'est pas facile, mais que c'est simple. Le network marketing, c'est simple. doTERRA, c'est archi simple. On a des produits qui fonctionnent. On a des produits qui créent une rétention parce qu'ils fonctionnent. On a des produits qui sont vraiment abordables et qui ont des impacts à long terme sur les gens. Donc, que vous soyez bon ou pas bon, les produits fonctionnent. Par contre, les produits ne se vendront pas tout seuls. Donc, si vous ne faites pas le travail qui est de recruter, de contacter, si vous n'aimez pas le mot recruter, mais changez-le par vendre, présenter, inviter. Je vous inviterai aussi à faire un wake-up call de attends, qu'est-ce qui me reste comme croyance limitante sur la vente? Sérieux, est-ce qu'il vous en reste encore des croyances limitantes, là? Genre syndrome de l'imposteur, qui suis-je moi pour vendre, le MetaPower, qui suis-je moi pour vendre? Est-ce qu'il vous en reste encore? Faites un 1 si vous en reste encore. OK, vous en reste encore. Maintenant, pouvez-vous mettre quelques exemples de croyances limitantes qui vous restent présentement? Je vais vous poser une question suite à ça. Des exemples de croyances limitantes par rapport à la vente.
Jugement sur le MLM. Peur de déranger, de ne pas être légitime. Travailler fort pour trouver des clients. Peur de déranger, peur de déranger. Wow, deux personnes qui écrivent ça. Je ne suis pas assez bien pour parler de doTERRA. God. Oh, really? OK. Juste avec ça, je suis capable de travailler. Pouvez-vous juste vous enlever cette pression-là? La pression d'être parfait, la pression de performer, la pression de ci, la pression de ça. Pouvez-vous juste servir? Juste, pouvez-vous juste servir? Et dire aux gens, regarde, voici ce que tu as besoin. Moi, je suis là pour servir les gens. Je suis là pour te dire qu'est-ce que je t'offre. Voici mon offre. Si tu ne veux pas mon offre maintenant, ben l'offre, elle sera toujours là après. Puis moi, comme conseillère, je serai toujours là pour te servir. J'étais avec une amie sur le bateau de croisière, puis elle a besoin de collagène, elle a besoin de nutriments, ben de LLV, elle a besoin d'adaptifs, clairement. Elle a besoin de MetaPower. J'ai dit, regarde, je n'aimerais pas son nom, mais je regarde, moi, mon travail, c'est d'aider les gens à prendre soin de leur santé. OK? Je vais te relancer plein de fois. Et je vais commencer par te dire ce que moi je pense, de ce que j'entends, de ce que tu as besoin dans tes défis de santé actuels, ce que moi, je te vendrais. Je vais te le vendre parce que c'est ce que tu as besoin, parce que c'est ce que tu dis que tu as besoin. Alors, je vais te vendre ça. Voici le plan de match. MetaPower, collagène, avec les gélules, avec l'huile. En fait, dans un premier ordre, c'était les vitamines. Donc, j'ai comme fait un plan comme ça. Mais je dis, moi, si tu veux vraiment optimiser ton métabolisme, il faut que je sache que tu as 250$ à investir par mois pour les 2 prochaines années parce que tu pars de loin. Ça, c'est ta réalité. Si tu me dis, Marie, je ne suis pas prête à ça, on va y aller à une autre phase. Mais attends, tu ne vas pas avoir des résultats extraordinaires non plus. Si tu n'es pas prête à faire les efforts supplémentaires et investir autant pour ta santé, on va y aller étape par étape. On va commencer par l'élevé, on va commencer avec l'adaptif, etc. Combien tu vas investir pour ta santé? Moi, je vais m'adapter à toi. Je vais te faire un plan. Et, ben, je sais pas, moi, un 150$, ça m'irait. Je suis parfait. 150$ par mois. Ouais, parfait. Donc, tu me donnes le feu vert, je te fais une route. Ouais, c'est bon. OK, c'est bon. J'ai même pas eu besoin d'expliquer 24 000 affaires de qu'est-ce qu'il y a dans les nutriments, puis ça, elle me fait confiance. Ayez juste confiance en vos produits. Qu'est-ce qu'ils font pour vous, les produits? Puis vous, vous êtes là pour vendre ces produits-là. C'est votre travail. Donc, arrêtez d'avoir peur de vous faire juger, puis mettez-vous dans la mode service. Si vous ne vendez pas, vous n'êtes pas en train de servir les gens. Puis arrêtez d'être égoïste, servez comme du monde. Comme ça, en pensant de même, vous allez arrêter d'avoir peur. Est-ce que ça fait du sens? Faites juste un 1 dans le chat si ça fait du sens. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de penser que vous êtes si important que ça. Si vraiment, si vraiment vous voulez servir les gens, ben, vous devez leur vendre des produits. Ben, sinon, vous ne les aidez pas. Donc, faites un choix. Maintenant, aujourd'hui, à tous ceux qui écoutent ce live, vous devez faire un choix d'être dans votre business ou non. C'est l'automne que ça se passe. C'est pas en janvier. C'est pas vrai. L'automne, c'est la saison que vous avez besoin pour mettre la barre pour comment va être votre année 2024. Ça a toujours été, ça fait 7 ans, là. On la connaît, la recette, guys. Et là, donc, vous devez vous engager dans votre business. C'est beau, là, l'été, les vacances sont finies, bye-bye, là, on peut s'arrêter de pleurer, chialer, là. On peut-tu move on? Vous avez perdu des joueurs. OK, so be it, bye. Bye! OK, let's move on. Il y en a qui ne veulent plus être là, bye. Il y en a qui ça ne leur tente plus de travailler puis de recruter. OK, arrêtez de tirer après. Arrêtez. It's OK. Move on. Je suis là, dans mon mindset en ce moment. Je les aime d'amour. Ceux-là qui ne veulent plus faire doTERRA, c'est OK. C'est leur choix. C'est leur choix. Ils vont continuer à utiliser les produits. Mais si ça ne leur tente plus de développer, bye. On vous aime. C'est leur choix. C'est leur décision. Savez-vous quoi? On peut toujours faire quelque chose de plus pour garder les gens. Mais à un moment donné, ça leur appartient aussi. Les gens doivent se responsabiliser.
Donc, si eux ont oublié leur pourquoi, et malgré tous vos efforts que vous avez faits pour leur rappeler pourquoi ils faisaient doTERRA puis tous leurs rêves, ça ne vous appartient plus à un certain moment. Il faut être capable de dire ciao, bye. Je t'aime, je te remercie, puis je vais toujours être là pour toi. Toujours, toujours, toujours. Mais moi, de te tirer et de toujours essayer de te motiver, de te vendre l'opportunité, alors que ça fait 3 ans que tu l'as fait, bien là, moi, ça m'enlève du jeu. Donc maintenant, je vais penser à moi et je vais recruter des nouvelles personnes. Parce que c'est dans le recrutement de nouvelles personnes que je vais retrouver moi mon feu et que je ne serai pas toujours en train de revendre. Imaginez de toujours être obligé de revendre l'opportunité d'affaires à tes propres bâtisseurs. C'est tough. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, ça affecte nos propres croyances en nous-mêmes, en notre leadership, en notre capacité. Mais votre business, c'est votre business. Notre business à nous, c'est de recruter des nouvelles personnes et de toujours avoir des nouvelles personnes avec qui travailler, des nouveaux clients, des nouveaux bâtisseurs. Donc, le 80-20, c'est 80% votre business, 20% votre équipe. Est-ce que ça fait du sens? 80% vos actions payantes, 20% soutien de l'équipe, mentorat, bootcamp, etc. Mais le reste, c'est leur responsabilité. Ils veulent faire 2000 $ par mois, qui s'organisent dans le sens que vous mettez à disposition ce que tout le monde a à disposition. Mais après, s'ils veulent avoir du succès, ils doivent se mettre en action. Et vous devez les accompagner, mais ne pas faire pour. Les gens qui ont fait pour sont sur cet appel-là. Vous le savez, on ne peut pas faire pour et que ce soit sustainable à long terme. Hein? On l'a tout fait. Il y en a qui l'ont plus fait que d'autres. Puis éventuellement, ça use. Il y en a qui sont encore là, malgré le fait qu'ils l'ont fait. Et je vois des noms. Ouais, exactement, j'ai enfin compris ça cet été, c'est qu'on ne leur rend pas service. Mais si vous êtes encore là, même si vous avez vécu ça, vous êtes des machines, et puis vous êtes capable de dupliquer le modèle. Mais les gens doivent choisir de faire la business. Cette semaine, je parlais avec un de mes amis, puis qui parle espagnol, donc il ne fera probablement pas cette vidéo, mais j'ai expliqué, j'ai dit, je ne pourrais pas vouloir plus que toi de faire la business. Là. Et si toi, tu ne fais pas tes devoirs, ben moi, je ne t'appellerai pas pour Allô, as-tu fait tes contacts aujourd'hui? Non. Bon, ben demain, ça ira mieux. Non, c'est fini. Fini. Voici ce que tu as à faire. Puis, je suis là, mais on ne s'en parle pas tant que tu n'as pas fait tes devoirs. C'est tout. On ne s'en parle pas. Moi, j'ai mon montant, je n'ai pas de temps, là. J'en ai pas de temps. Je garantis que je n'ai pas de temps. Ben, je m'organise pour respecter mon temps. Puis, on a une liste et on se reparle quand ta liste est faite. C'est tout. Ta liste, c'est de regarder telle vidéo, le commenter avec tes questions. Ça, c'est pas fait. On n'a pas un autre appel de mentorat. C'est tout. C'est de me respecter moi avec mon temps, mais c'est que la personne, je la responsabilise. Les vidéos sont là, gars, vous n'avez absolument rien à faire à part faire des suivis sur regarde telle vidéo, expliquer 24 fois le plan de compensation à la personne parce qu'il n'y a personne qui comprend le pouvoir de 3. Il n'y a personne qui comprend le plan de compensation. Peu importe les vidéos. Bref, je sais, je le vis. J'en entraîne moi aussi du nouveau monde. OK? Bref. Donc, l'automne, c'est le temps, c'est vous. Vous devez choisir, vous devez vous réengager. Et si vous êtes out, hein? Ben, c'est correct. Mais si vous êtes in, be all in. Be all in, puis nettoyez-vous. Nettoyez vos croyances limitantes, puis engagez-vous, puis donnez-vous un coup de pied dans le derrière et écoutez les prochains points que je vais vous dire. Parce que là, je fais un peu de coq à l'âne, mais vous connaissez un peu dans mes intros, là. J'ai vraiment votre succès à cœur. Je veux vraiment. Moi, je suis là. Et moi, je me suis solide réengagée. En fait, je ne me suis jamais désengagée. La vie a fait que j'ai eu des saisons que malheureusement, j'ai pas pu faire ce que moi, je voulais faire. 2 bébés, puis un mari qui a été malade et qui après ça, il est décédé. OK, j'ai eu des choses. Par contre, j'ai jamais arrêté de signer du monde. J'ai jamais arrêté de parler de l'opportunité. Parce que c'est l'opportunité qui m'a maintenu en vie. C'est les produits qui m'ont maintenu en vie et qui me permettent aujourd'hui d'être comme ça. Puis tout le monde la connaît, mon histoire. Je veux dire,
Enlevez-moi pas mes produits. Et ma vie, c'est de partager les produits, de partager l'opportunité et de l'être, et de la vivre. Et engagez-vous, soyez décidés et laissez partir les gens qui veulent partir. Laissez-les partir. Mais vous devez être prêt à faire les efforts nécessaires. Si vous avez envie d'atteindre silver, d'atteindre gold, d'atteindre diamond, il n'y a personne d'autre qui va le décider. Et il n'y a personne d'autre qui est responsable. Moi, j'ai du travail à faire. J'ai le même travail que vous. Savez-vous que j'ai le même travail que vous? J'ai juste beaucoup plus d'appels. J'ai d'autres responsabilités avec doTERRA. Mais j'ai le même travail que vous. J'ai le même job que vous. Moi aussi, il faut que j'enseigne du monde parce que moi aussi, j'ai des fins de mois à faire. Je ne dépends pas juste sur le monde. Puis, j'ai 12 pattes, guys. 12 pattes. Ce n'est pas une, c'est 12. 12 platinum et plus. Platinum, 12 fois 3, ça fait 36. 36 silver. Ouais, 36 fois 3, ça fait combien? Je ne sais pas. Ça fait 80 quelque chose? 96 quelque chose? 98? 99? Mais ça, c'est le nombre d'élites. Moi, je dépends de tout ce beau monde-là. Donc, moi, je suis les stats de tout le monde. 108 élites. Je suis les stats de tout le monde à partir de élite. Fait que faites-moi pas pleurer là, avec deux exécutifs. Vous êtes capable de le faire. Je ne suis pas plus intelligente que vous autres. Je suis focus en temps. OK? Je sais exactement combien de PV qui me manque. J'attends pas la fin du mois pour m'en créer. Votre machine à PV doit toujours être en train de rouler. Votre machine à atelier doit toujours être en train de rouler. Pas juste le 29. Non. Si vous voulez réussir, c'est à tous les jours. Je prends souvent cet exemple-là, mais c'est tellement simple. Un massothérapeute, là, ce qui attend à la fin du mois pour tout faire ses clients. Naturopathe, ostéopathe, ils font toutes leurs consultations, ils en font 1000 dans la même journée pour faire leurs 10 000 dans le mois. Oui ou non? Ben non! C'est à tous les jours. Hey, puis savez-vous quoi? Quand ils font le massage là, à la première personne du lundi, le premier du mois, là, qu'est-ce qu'ils font à la fin du massage? Ils en rebookent un autre pour le mois prochain. Sinon, ils ne mangent pas le mois prochain. Ils ne peuvent pas attendre au lundi. Bon, ben, je vais appeler les clients. Il faut qu'il y en ait une couple de disponibles aujourd'hui. Hey, Joe, ouais, ben, j'aurai un trou, là, à 10 heures. Bon, tu peux pas. Bon, pas grave. À la prochaine, là. Bon, hey, Diane, j'aurai un trou à midi. Non. Bon. Bon. Bon, c'est pas grave. On s'en va tantôt. Bye. OK. Je m'en vais écouter Netflix parce que, parce que pas de clients. Je m'en vais écouter Netflix. Je m'en vais écouter Netflix parce que j'ai pas de clients. Au lieu d'être en mode recrutement. C'est ça, avoir une business. Si vous n'êtes pas en mode recrutement, vous n'avez pas de business. Ça, c'est la vie pour tout le monde. Travailleur autonome ou pas. Si vous êtes employé, vous n'avez pas besoin de recruter. À moins que vous soyez à commission. C'est deux réalités. Être responsable de ses résultats ou être un employé. Ben, en fait, excusez-moi, je ne vais pas dénigrer le mot employé parce que moi aussi, j'ai été employé toute ma vie, puis un bon partie de ma vie, puis j'ai été responsable de mes résultats. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand tu n'as pas de salaire assuré, ben, tu dois faire des efforts pour. C'est le fun, hein? Vous avez aimé ma joke, mon mime? Moi aussi, je vous aime. OK. Alors, êtes-vous in ou vous êtes out pour l'automne? Est-ce que vous vous réengagez? Oui ou non? Sinon, bye. À la prochaine. Ce fut un plaisir. OK. Moi, je vais travailler avec le monde qui se met en feu cette année. Je veux travailler avec les gens qui ont envie de se donner la peine de réussir. Et oui, il y en aura qui vont quitter, and it's OK. Mais moi, je travaille avec les nouveaux qui ont envie de se rendre au top. Hier, pas hier, mais dans la vidéo d'Eric Worre, il dit, hey, il y a tellement de monde fatigué là, dans le top 500 de votre compagnie là, qu'il y a plein de positions qui se libèrent pour être dans le top 500 de votre compagnie. Fait qu'il y en a qui sont fatigués et qui ont décidé d'arrêter de recruter. Il y a de la place pour toutes vous autres sur cet appel-là. Fait que si vous avez envie d'être dans les prochains Diamonds de cette année, c'est pas juste pour les autres. Toutes les places sont disponibles. Pourquoi qu'il y a plein de double Presidential Diamonds? C'est parce qu'il reste encore des milliards de personnes à signer sur la planète. Yo! Ça, c'est la réalité. Il reste plein de monde. Fait que quand quelqu'un dit non, mais il y en a un autre, mais il y a quelqu'un qui dit non, il y en a un autre, il y a quelqu'un qui dit non. Tu sais, là, c'est comme faire une autre métaphore. Là. Hey, t'es 35, j'ai pas encore commencé.
la métaphore de... Ah, j'aimerais pas dire ça parce que mon vidéo va être publique, là. Mais disons que je vais y aller double. Tu sais que tu as un chum, puis là, c'est une blonde, un copain, OK? Un copain, une copine. Puis là, ce copain-là, t'es comme... Ou non, tu dates quelqu'un, OK? T'es pas encore copain. Tu dates quelqu'un, t'es comme, oh my God, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment hot. Puis, je pense que, tu sais, pour être le bon, tu dates un peu. Date, ça veut dire que tu te vois dans des rendez-vous, puis tu as du plaisir. T'es comme, oh, OK, tu sais, je vois où est-ce que ça va. Puis, fun. Puis, ben, finalement, ben, ça fonctionne pas. Ça fonctionne. T'es là. Là, t'as le deuil de la peut-être future relation, de la projection, de tout ça, nanana. Mais là, tu as peur de ne pas en trouver un autre meilleur. Tu sais, t'es comme, mais c'est ça la fin. Tu sais, c'était lui que je pensais qui était bon pour moi. Puis, hey, il y en a toujours un meilleur qui arrive. Toujours. Donc, c'est ça la vie. Arrêtez de penser qu'on perd tout. Non. Tout est à gagner, toujours. Il faut juste prendre la décision. Et vous êtes les uniques responsables. De vous lever le matin, de vous regarder dans le miroir, de vous mettre un push-push de Rose. C'est ce que je fais en passant, c'est ma routine. Voilà. Push-push de Rose. Je me regarde, je fais here. Je ne vous dis pas les mots en anglais que je dis parce que je suis vraiment raw, là. Mais euh, je me dis plein d'affaires extraordinaires. T'es vraiment hot, Marie. T'es capable de tout faire. You're born for amazing things. J'ai ma liste de mots, de mots. J'ai une prière. J'ai tout. Ça, je le fais quand je me mets mon push-push. J'attire l'abondance. Je l'écris. Je l'ai dans mon bureau. J'attire l'abondance. Je suis un aimant abattisseur. Je suis capable de tout faire. Je me dis plein de belles choses que j'ai envie de croire. Moi aussi, j'ai des jours que je suis comme, oh my God, tu sais, je la trouve dure la fin de mois, là. Et j'aurais 10 000 PV à aller chercher, moi, dans les prochains 3 jours. Il pourrait que je ne sois pas capable toute seule. Okay? Moi aussi, j'ai des deuils à faire. Moi aussi, j'ai perdu des gens que je pensais qu'ils allaient faire Diamond, puis finalement, ben non, ont quitté. C'est correct. C'est leur choix, c'est leur journée. Ma journée, c'est qu'est-ce que moi je choisis. Moi, je n'irai pas Triple Diamond. Ça ne me tente pas. C'est pas là que je suis rendue dans ma vie. Je suis à solidifier mon double Presidential Diamond. C'est là que je suis. Et c'est ça ma réalité. Et elle est parfaite pour moi. Et je suis très heureuse de vivre ce plateau parce que c'est là que je me rends compte de mes forces, d'où est-ce que je dois aller. Et moi, je suis là pour encore les 10 prochaines années minimum, si c'est pas plus. OK? Donc, je vais travailler avec les gens qui ont vraiment envie de travailler cette année. Puis oui, une personne qui quitte, c'est une personne, c'est qui a mieux à venir. Ciao, bye. All right, 10 choses que vous devez faire si vous êtes all-in. Donc, si vous êtes resté sur cet appel, c'est parce que vous êtes all-in. Alors, premièrement, première des choses, numéro 1, puis je vais y aller, go, trancher. Le déclarer haut et fort. Déclarer haut et fort, ça veut dire, tantôt, après l'appel, avant d'aller sur l'appel d'Eric Worry, tu t'en vas voir ton chum, ta blonde, ton mari, ta conjointe. Je voulais juste te déclarer, chérie, que moi, cette année, je vais atteindre le niveau de Silver dans doTERRA. Le 30 novembre, nous allons célébrer, toi et moi, avec une bouteille de champagne que je vais avoir fait 2500, blablabla, ce que vous avez envie de faire, si c'est 5000, si c'est 10 000, whatever. Pour ce faire, je dois recruter 150 nouveaux clients, je dis n'importe quoi, et je dois recruter ça. En termes d'heures d'investissement pour atteindre cela, que toi, tu ne verras pas, ma chérie, mon chéri, les résultats tout de suite, mais voici ce que je te déclare. Je te déclare que je vais investir 25 heures par semaine focus dans mon bureau ou à recruter des gens dans la rue ou voici, mais tu n'as pas ton mot à dire. Voici ce qui se passe. Déclaré, décidé. Il n'y a pas de négociation. C'est vous qui le décidez, c'est votre vie. Maintenant, si votre conjoint a envie de vous aider, imagine, chérie, si on faisait ça ensemble, on pourrait atteindre tel autre niveau. Right? Et après ça, vous allez impliquer vos enfants. Impliquer vos enfants dans le succès. Quand maman va atteindre ça, voici l'incentive, voici le cadeau à la fin. Et déclarez-le à vos meilleurs amis, déclarez-le à votre famille, que voici ce que vous avez décidé pour les 3 prochains mois. Septembre, octobre, novembre. Décembre va être du gravy parce que vous allez avoir travaillé fort pendant 3 mois. Décembre va juste couler.
Là, je veux juste qu'on focus sur 3 mois. Est-ce que ça fait du sens? Faites donc une petite étoile. On va faire un changement qu'un 1. On le déclare haut et fort. Vous prenez la décision, c'est non négociable. C'est non négociable. Parce que moi, je veux savoir en 2024, c'est quoi pour moi? Mais pour ça, il faut que je fasse des efforts pour les 3 prochains mois. Ça donne bien. On a le Diamond Club, on a la convention, on a les produits de Noël. C'est la saison de se lancer en business. C'est là. Si vous ne le faites pas là, ben, déclarez-vous pas all-in parce que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Maintenant, je le déclare à ma famille, à mon équipe, à mon upline, à mon downline. Peu importe c'est qui votre upline et peu importe c'est qui votre downline, vous le déclarez. Hey, allô, je voulais juste te dire que moi, je me lance. Tu fais ce que tu veux, moi, je me lance. Savez-vous quoi? Ça risque de motiver certaines personnes que vous déclariez haut et fort. Où est-ce que vous en allez? Si vous le gardez pour vous, vous n'allez pas avoir de partenaire. Si vous le déclarez, vous allez avoir tout le monde de votre côté qui vont vous encourager. Upline, bien évidemment. Upline, bien évidemment. Upline. Moi, bien évidemment. Et votre downline vont dire, ah ouais, comment on fait ça? Et là, vous allez dire, écoute, ce beau vidéo de Marie-Kim qui va peut-être te botter les fesses, ou vous allez prendre des notes de tout ce que je vais vous dire et vous allez leur repartager dans vos mots parce que vous êtes exceptionnel. Ça marche? Alors, on le déclare à notre upline, à notre downline, sur nos réseaux sociaux. Ben ouais, allô, voici ce que je fais dans la vie. Faites des vidéos. Faites-le comme si, like there's no tomorrow, OK? Faites-le comme si le rang que vous allez atteindre le 30 novembre 2023, c'était le rang que vous allez maintenir toute l'année 2024. Pensez juste comme ça. Guys, vous le savez, la vie peut changer assez rapidement. Been there, done that. En 6 mois, j'ai perdu mon chum. En 6 mois, ma vie a basculé. Je suis une super bonne personne pour vous parler de ça. Je l'ai vécu en 6 mois, ça peut être en 3 mois, ça peut être en 2 heures. Je vais prendre l'autoroute tantôt, puis c'est fini. Tous les jours, ça peut être fini. Pouvez-vous arrêter d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur? Servez le monde, servez-vous vous-même en servant le monde. Yes, I'm back, Val. I mean, j'étais pas très loin. Je suis juste pas capable d'être dans mon bureau. Juste 4 mois à l'extérieur. Puis jamais. Puis jamais. J'étais à bout de ne pas être chez nous. Mais c'était vraiment extraordinaire. Mais tu sais, d'être 4 mois, je n'étais pas en vacances, j'étais en voyage. Je travaillais au fur et à mesure de tout ça, mais pas avec un horaire. Puis là, les amis, savez-vous quoi, mes enfants? Je m'en mets là à 5h30. Yes. 6h30, je suis dans ma voiture pour aller porter mes kids. 7h30, I'm back. Ma journée, oh my God! Ceux qui sont en ligne, on va avoir du travail, on va avoir du fun en tas. Excusez mon langage. OK. Alors, c'est beau? Le 1, c'est de te déclarer. On se met un objectif qui est clair. Pas je veux faire des ventes. Non, 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 non. C'est fini, là. Fini, là. Fini. C'est quoi ton objectif qui est clair pour le 30 novembre 2023? Le savez-vous? Si oui, écrivez-le dans le chat. Je suis Silver avec un pouvoir de 3 de 1500 le 30 novembre 2023. Et on fait un plan par rapport à ça. Avec temps. Combien vous voulez gagner? Le rang détermine votre chèque. C'est tout ce que vous avez à vous mettre dans la tête. Le rang détermine combien vous gagnez. Détermine pas la qualité de personne que vous êtes. Absolument pas. Détermine simplement votre chèque. Right? Je suis Silver. OK, alors, vous le voyez? Diamond avec 1500. Yes! On le maintient. On est capable. Je suis Platinum au 30 novembre. Wow! Silver, fondatrice France. Yes! Go! Le 30 novembre. Le 30 octobre. Le premier Empire 3, 2500. OK. Comment est-ce qu'on fait pour faire une déclaration aussi claire que ça? Vous allez l'écrire comme moi je faisais dans mon bon vieux temps. Hein? Ceux qui sont là depuis le temps, on écrit sur un beau papier. Je suis Silver le 30. Je l'écris sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Je le mets en fond d'écran sur mon téléphone. Je le mets dans mon miroir. Je le mets sur ma table de nuit. Je le mets dans mon auto. Je le mets dans ma sacoche. Si vous avez 10 sacoches, 10 papiers. Frigidaire, cafetière. C'est tout.
Quand moi, je voulais être Diamond, il y avait des diamants partout dans ma maison. C'était écrit « Je suis Diamond ». Hey, mon Dieu, ça m'en j'étais-tu loin d'être Diamond? Mais non, il était là! Je ne savais pas comment j'allais me rendre, mais je savais que j'allais me rendre. C'était une décision. Faites un peu confiance à votre cerveau. God, la loi de la manifestation, elle existe. Sous peu, je vous en partagerai plus de ça, de la loi de manifestation. Mais ça marche. Si vous les pires, si vous ne le faites pas, vous le laissez à toutes les autres. Si vous ne faites pas la job, il y a d'autres qui vont juste ramasser. Les parts de marché, vous ne prenez pas. C'est les autres qui vont les ramasser. Comprenez-vous ça? Tous les clients que vous ne signez pas, c'est les autres qui vont le faire. Ceux qui n'ont pas peur vont les signer pour vous. Wow! Les bâtisseurs que vous ne contactez pas parce que vous avez tellement peur de vous faire dire non, là, il y a quelqu'un d'autre qui va les ramasser. Là, quand vous allez les voir, dire bonjour, je déclare que je fais d'autres erreurs. J'avais pensé à la contacter, cette personne-là. J'aurais donc dû. Bon, je vais aller écouter Netflix. OK? C'est de même, ça marche. Arrêtez d'avoir peur d'avoir peur. J'ai signé quelqu'un d'extraordinaire dans le dernier mois. Extraordinaire. Je vous garantis qu'il est à temps plein dans doTERRA l'année prochaine. C'est garanti. La personne qui ne l'a pas signé se mord les doigts présentement. C'est pas du cross-recruiting. Cette personne-là, elle voulait absolument signer avec moi. J'ai dit non, tu peux signer avec l'autre. Il y avait même un lien de famille. Non, c'est avec toi. C'est toi que je veux qu'il me mentor. C'est avec toi que je veux faire ci, avec toi que je veux faire ça. OK? Fine. Parle à l'autre personne avant de signer avec moi. Parle avec l'autre personne. Non, t'es comme, quoi? Tu veux faire du business? Tu veux faire la business? Je ne savais pas que tu fais du business. Et, mais oui, il faut l'offrir. Right? C'est correct, là. Il n'y a pas de conflit, inquiétez-vous pas. All right. Alors, votre objectif pour que ce soit votre bar pour 2024, pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi vous voulez être élite le 30 novembre 2023, Mme Grisard? Pourquoi Jacqueline voulait être silver le 30 novembre 2023? Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire, là? Disons-le. Qu'est-ce que ça va faire si vous atteignez votre rang? Qu'est-ce que ça va faire si vous ne l'atteignez pas? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Posez-vous les questions, répondez-moi pas. Qu'est-ce que vous allez faire si vous l'atteignez? Qu'est-ce que vous allez faire si vous ne l'atteignez pas? Quelles sont les conséquences? Vous calculez ça. Parce que s'il n'y a pas de skin in the game, c'est juste des paroles en l'air. Ah, un jour, aller au Pérou faire le Machu Picchu. Mais c'est quand? C'est quoi ta date? On veut une date. Puis pourquoi tu vas aller faire le Machu Picchu? Mais parce que, OK, mais il me semble que ce n'est pas concret. Là. Mettez-vous dans le concret, mettez-vous dans le réel. Okay? On ne pèle pas de nuages. Numéro 2 à faire. Quelle est votre compétence que vous choisissez d'améliorer pendant les 3 prochains mois qui aura une action directe sur vos résultats? Exemple, mes contacts, mes suivis, le closing, les réseaux sociaux, les produits. Focussez uniquement sur une chose pour les 3 prochains mois. Une seule chose que vous dites, OK, là, je ne suis pas bonne là-dedans. Comme moi, c'est les réseaux sociaux. Je ne suis pas bonne. Je suis bonne pour faire des stories, mais j'ai fait une story en live. Là. Ouf, sortie de ma zone de confort. God! Que j'aime pas ça. Je suis bonne dans les zooms, je suis bonne là-dedans, pas de trouble. Moi, je peux être devant 5000 personnes devant un stage, ça me dérange, je ne fais rien. Hey, mais non, la petite Marquée, mais elle a peur de se faire juger sur les réseaux sociaux puis de se trouver. Elle a peur de perdre des followers. Ça veut dire qu'elle est incompétente et qu'elle est impertinente. Ouais. Moi aussi, j'ai commencé limitante, guys, que je travaille. Donc, moi, les 3 prochains mois, je focus sur les réseaux sociaux et ma peur de me présenter et de partager mes trucs. Parce que savez-vous quoi? Moi aussi, je suis en mode recrutement. Moi, j'ai le même travail que vous, comme je vous l'ai dit en introduction. Moi, il faut que je recrute du nouveau monde, puis il faut que je partage, il faut que je fasse des ateliers. Si. Pas, je suis à la même place que vous. Focussez uniquement là-dessus. Donc, j'aimerais voir dans les commentaires quelle est votre unique compétence que vous voulez focuser. Unique compétence. Unique compétence. Recruter, parfait. Sylvie, ça veut dire que tu es sur le Challenge GoPro dans les prochaines heures. Instagram pour Camille, excellent. Recruter, réseaux sociaux, recruter. Vos réseaux sociaux, comme moi, c'est pas juste réseaux sociaux, hein? C'est réseaux sociaux dans le but de recruter. Pas je veux avoir un bon Insta. Non, 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 non. Je veux recruter 10 personnes par mois grâce aux réseaux sociaux. Donc, je veux faire une stratégie qui est reliée directement à mes résultats. Right?
C'est pas juste je veux avoir des followers. Non, non, je m'en fous de mes followers. Je veux des résultats, je veux signer du monde. C'est tout ce que je veux qui m'intéresse. Recruter, 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 mettre sur LRP. Excellent. Excellent. OK. On y va dans les actions qui sont payantes. Uniquement, vous en choisissez une. Et là, vous allez reprendre un autre carton et vous allez écrire « J'apprends, je maîtrise le recrutement, par exemple. Je maîtrise les invitations, je maîtrise les LRP, je maîtrise la rétention, je deviens la meilleure là-dedans. Savez-vous quoi? Les 3 prochains mois, janvier, février, mars, vous travaillerez sur une autre compétence. On peut y aller une à la fois, mais devenir amazing dans ce que vous faites. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est ça, notre travail. Right? Et dans les 3 prochains mois, quelle formation d'Otera tu veux faire? On parle de formation concrète, on ne parle pas de pelletage de nuages. Est-ce que c'est celle sur la crème solaire? Est-ce que c'est celle sur MetaPower? Est-ce que c'est celle sur les suppléments? Est-ce que c'est celle sur les huiles, la formation scientifique sur les huiles? Quelle formation vous voulez refaire pour vous devenir meilleur? La formation AromaTouch. Il y a des formations, Marie-Christine a une super plateforme où elle vend des formations vraiment hautes. Ben, est-ce que c'est ça? Vous voulez prendre une formation par mois là-dessus? Oui, pourquoi pas? Est-ce que c'est sur la plateforme de Nathalie Chausseau, sur le groupe Facebook Énergie Santé, où est-ce qu'elle donne un million d'informations? On a des bombes qui se fendent derrière pour faire des formations pour vous, les amis. Vous n'êtes pas obligés de les refaire. Mais vous devez apprendre quelque chose à chaque mois, s'il vous plaît, qui est directement relié à votre travail. Là, je ne parle pas d'aller pelleter des nuages et de vos compétences personnelles. Okay? Les compétences personnelles, on les développe à fil de notre année. C'est un travail à long terme, c'est un travail d'une vie, bien évidemment. Alors, ça, c'était votre numéro 2. Numéro 1, le déclarer, le décider. Sinon, bye-bye. 2, compétences. Qu'est-ce que vous voulez développer comme compétence? Parce qu'une compétence, ça veut dire qu'on est conscient qu'on n'est pas bon dans quelque chose ou qu'on n'est pas tant bon dans quelque chose. Donc, on est incompétent consciemment. Moi, je suis incompétente consciente dans plein d'affaires. Puis, il y a plein d'affaires, savez-vous quoi? Je suis incompétente inconsciente, ce qui veut dire que je ne sais même pas que je ne suis pas bonne dans quelque chose. Parce que je ne sais pas encore de quoi que je ne suis pas bonne. Maintenant, je veux devenir compétente consciente. Donc, je veux savoir ce que je fais. Donc, mais je ne peux pas être compétente consciente dans tout. Parce que notre degré d'enseignabilité va varier dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Il y a des livres, tu sais, des fois, on prend un livre, on est prêt à le lire, on est comme, mon Dieu, que ça ne rentre pas. C'est parce que votre degré d'enseignabilité à ce sujet-là n'est pas là. Il faut prendre un roman, ce mois-là. Mais savez-vous quoi? Prenez donc le roman, puis apprenez d'autres choses. Travaillez sur votre corps. Apprenez un nouveau style de danse. Faites d'autres choses. Mais soyez toujours en train d'apprendre quelque chose à tous les mois. Travaillez votre muscle parce que si vous ne travaillez pas votre mémoire et votre capacité d'apprentissage, à un moment donné, votre vie va être plate. Maintenant, numéro 3, les événements à ne pas rater. Qu'est-ce que vous pensez qui sont, nommez-moi, les événements pour les 3 prochains mois que vous ne pouvez pas manquer si vous êtes all-in dans votre business? Alors, 1, OK, on va prendre des notes pour ceux-là qui répondent. Convention, OK? Évidemment, si vous n'avez pas vos billets de convention, vous êtes dans le champ total. Autumn Tour, exactement. Post-Convention Tour, c'est bon. Salt Lake, Post-Convention. Bootcamp, excellent. Leadership, ça c'est, pour l'Europe, on se voit en Berlin. Leadership Retreat, Bootcamp, Post-Convention, Berlin-Paris, yeah! Berlin-Paris, absolument, j'y serai aux 2. Leadership à Berlin, convention. Quoi d'autre? Diamond Club! Ça va être dans nos outils. Alors, GoPro décembre, exactement. GoPro décembre. Alors, c'est gopro.2023.com. J'imagine qu'éventuellement, on aura un code d'une de mes amies qui sera relié. Mais ceux qui font le challenge avec Eric Worre, vous allez pouvoir acheter directement là. Donc, GoPro en décembre, non négociable. Maintenant, je vais vous en donner d'autres. Vous allez donner un mini bootcamp. Ouais, je ne sais pas quand.
Mais dans les 3 prochains mois, vous allez donner un mini bootcamp. Choisissez votre date. Ça, c'est une de vos dates importantes. Hein, un mini bootcamp? Ben oui. Et savez-vous quoi? Le matériel est déjà là. Faites juste écouter, allez sur mon channel YouTube, là, puis vous allez avoir un bootcamp. Choisissez ce que vous voulez enseigner à votre équipe. Vous n'avez pas besoin de créer du nouveau matériel. Tout est là. Un bootcamp, c'est que pour rassembler des gens, ça peut être un samedi, toute la journée. Puis vous travaillez le pourquoi, vous travaillez le plan de compensation, vous faites un lancement. OK? Vous faites un text blitz, un mini bootcamp. Vous allez faire ça. Choisissez votre date. Ça, c'est votre job d'aujourd'hui. Votre partie d'équipe, vous allez avoir ça dans les prochains mois. Savez-vous quoi? Ça fait partie du non négociable, les parties d'équipe. Soit lui de votre upline que vous allez assister, ou lui que vous allez donner si vous avez une équipe. Non négociable. C'est juste non négociable. Il faut un party d'équipe. Il en faut un. Pourquoi? Mais c'est comme ça qu'on tisse des liens. Si vous ne créez pas de relations profondes avec votre équipe, je garantis qu'à un moment donné, ça va faire bye. Vous ne saurez pas vraiment ce qui se passe dans leur vie si vous n'êtes pas impliqué dans leur vie personnelle, au moins un peu. Party d'équipe. Je vous parle de Noël, évidemment. Business avec MK, non négociable. Il y en a un, il n'y en aura pas en septembre parce que ça tomberait dans la convention. Il n'y en a pas en octobre parce que je suis à Québec. Alors, on a 2 business avec MK, le 25 novembre et le 16 décembre. C'est bon? Après ça, les lives avec MK les mardis, si ce n'est pas avec à votre agenda, ça ne marche pas. Vous devez les mettre ou vous devez mettre le replay. Maintenant, le bootcamp à Québec, pour ceux qui n'ont pas encore les dates, parce que vous manquez les lives avec MK, OK? Vous devez, regardez, les messages sont là, OK? Et les messages sont partagés également dans les newsletters business. Êtes-vous inscrit aux newsletters business? Oui? Si vous êtes sur cet appel, vous devez être inscrit au newsletter business. Toutes les semaines maintenant, Laurent, mon copywriter, que j'adore, travaille pour vous faire du contenu de qualité avec moi. On a tout créé pour qu'à toutes les semaines, vous avez des reminders, des choses à apprendre, des challenges, etc. OK? Puis après ça, tous les lives le mardi midi. Ça marche? Pour la newsletter, ceux qui ne sont pas inscrits, allez dans le groupe Puissance à doTERRA.com. Sinon, s'il y a quelqu'un qui est capable de trouver le lien entre-temps, ça serait super pour le mettre dans le chat. Donc, newsletter business à toutes les semaines pour vous donner des reminders. Le bootcamp, c'est le 20. C'est le 20 et le 22 octobre. Donc, le vendredi 20 octobre en après-midi, donc à partir de midi jusqu'au soir. Et le dimanche 22 octobre de 9h à 1h. Qu'est-ce qui se passe le samedi, les amis? Qu'est-ce qui se passe le samedi? C'est l'événement doTERRA Post-Convention Tour. J'y serai. Je vais présenter. On a un objectif de 1500 personnes. Je ne veux pas une personne de moins que là. Ceux qui sont all-in, ceux qui sont là sur l'appel, mettez-vous dans votre tête que vous voulez minimum 10 invités. Si vous avez 10 invités, ben vous allez être les meilleurs dans la salle. C'est vous qui allez avoir du succès. Parce que c'est vous qui allez amener du nouveau monde, qui vont écouter les conférences, qui vont signer cette journée-là. Amenez-moi du monde. On va leur vendre des kits cette journée-là. On va leur vendre des kits. On va vous aider à bâtir votre business. On va vous aider à bâtir votre automne. Et ça, c'est le 21, toute la journée. Et on a une invitée de fou que tout le monde veut voir et que tout le monde aime. Surtout au Québec. OK? Alors, 20, 21, 22 octobre, vous êtes à Lévis. Ça va être au Sheraton, au centre de congrès. Et on vous donne plus d'informations si tu peux avec le lien. Ça va être un lien pour les 3 journées. Donc, on a comme combiné tout ça ensemble pour que vous n'ayez pas à faire beaucoup de voyagements. Donc, 20, 21, 22 octobre. Donc, ça, c'est le non négociable. Vous êtes en ligne dans votre business, puis en plus, sincèrement, vous allez voir le prix, c'est en bas de 200 pour ces 3 jours-là, incluant la bouffe. Excusez, là, ça ne peut pas être moins cher que ça. Merci à doTERRA. Maintenant, les calls avec les André. Donc, les calls de doTERRA, vous ne pouvez pas les manquer. Vous êtes sérieux dans votre business? Vous devez être là. Ça fait partie de vos tâches. Pourquoi? Parce qu'on parle des messages, on parle de promotion, on parle de faits, on donne l'éducation. Donc, call avec les André. Découvrez. OK? Si vous ne savez pas son où, mettez-vous à chercher. Soyez autonome. Soyez autonome dans vos recherches. Maintenant, numéro 4. Donc, ça, c'était les événements à ne pas manquer. C'est non négociable. Tout le monde fait un petit 1. Vous me dites, vous avez compris, je devrais en avoir 94 personnes qui mettent un 1 en live. Excellent. C'est clair? Et vous allez partager cette information-là à vos équipes? Oui?
Vous êtes des bons chiens. Comme ça j'appelle mes enfants. Bon chien. Bon chien. Bon, c'est bon. Parfait. Excellent. Alors, maintenant, numéro 4. Puis après ça, je clenche. Je l'ai dit tantôt, je sais. Comment vas-tu développer ton réseau cette année? C'est quoi? C'est quoi que tu as décidé? Tu vas développer ton réseau comment? Comment est-ce que tu vas recruter ton nouveau monde? Comment est-ce que tu vas recruter ton nouveau monde? Est-ce que toi, tu as choisi que ça allait être via les médias sociaux? Est-ce que est-ce que tu as une stratégie avec les médias sociaux qui va faire que tu vas savoir comment faire des suivis ou tu veux juste faire, je vais faire des médias sociaux, mais je vais attendre pour aller sur Netflix. Je vais poster, je vais attendre ou je vais engager avec les gens. Si vous faites des posts et vous n'engagez pas avec les gens, ça ne sert absolument à rien. Faites d'autres choses. Allez voir du monde ailleurs. OK? Est-ce que vous allez faire du bénévolat à l'école? Est-ce que votre fille fait du ballet puis vous allez rester là puis vous allez vous merger avec les mamans? Où est-ce que vous voulez? Savez-vous combien de personnes vous avez besoin vraiment de recruter par mois? En moyenne, là, pour avoir au moins quelques bâtisseurs à bâtir à chaque mois, c'est 10. Si vous recrutez 10 personnes par mois, ou disons que si vous recrutez 30 personnes dans les 3 prochains mois, vous en avez assez, ou presque, pour l'année prochaine. Est-ce que vous allez travailler avec ce monde-là? Puis ce monde-là va vous donner des références. Ce monde-là va vous amener d'autres mondes. Vous pensez comme ça, chaque personne peut m'amener 1 million. Chaque personne peut m'amener, ben, Eric Worre dit 100 000. Ça marche? Alors, comment est-ce que tu vas développer ton réseau? Vous devez faire une réflexion là-dessus. Comment est-ce que je développe mon réseau? Est-ce que tu vas sponsoriser des ateliers? Peut-être que c'est ça. Est-ce que tu vas faire du bénévolat à l'école, des activités? Comment est-ce que tu vas te faire voir? As-tu une carte d'affaires? As-tu un mini landing page? As-tu une page Facebook? C'est quoi ta façon de te faire voir ou t'attends que le monde devine dans ta face quand il te voit dans la rue que toi, tu vends des produits naturels? Est-ce que tu veux passer des catalogues dans ta rue avec un flyer? Hey, voyons, Marquine, ça va? Passer des catalogues, on n'est pas dans les années 12? Ben ouais, pas mal. Pas mal. Parce que si vous voulez faire un impact, puis vous voulez que toute votre rue sache, ben moi, je mettrais même ma photo sur le flyer. Ouais, comme dans les années 12. Salut, je suis votre voisine de rue. Je vends des produits d'Otera. Je peux vous aider à tac, 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 tac. Faites-le vous-même. Faites-le cute. Faites-le professionnel. Vous demandez à quelqu'un qui est meilleur que vous là-dedans. Mais votre rue devrait savoir que chez vous, il y a une trousse de bobologie, toute urgence. OK? Vous êtes capable de faire ça. Tout le monde est capable de faire un flyer. Canva, là, n'importe qui est capable de faire de quoi là-dessus. Diane, tu dis, avant on se promène, pourquoi pas moi? Exactement. Hey, excuse, mais ça marchait-tu les catalogues dans le temps? Je m'en rappelle encore. Hey, je voulais plein de produits. Il y avait des exfoliants, il y avait des machines. Maman elle achetait plein d'affaires. Parce que la madame, elle s'est donné la peine de venir nous porter un catalogue avec sa carte d'affaires de brochure. En tout cas, je fais juste dire ça. Après, ça vous appartient. Moi, je donne des idées, OK? Après ça, si tu veux des résultats, ben, j'ai écrit 50 contacts par semaine, 50 suivis. Si vous faites 2 contacts, là, si vous en faites 10, vous êtes dans le maintien. On est dans le maintien. Si on veut créer du momentum, c'est maintenant que ça se passe. C'est 5 ans. Donnez-vous une go. Guys, donnez-vous une go. Comme si le rang que vous allez avoir le 30 novembre 2023 allait être le rang que vous allez maintenir pour 2024. Moi, je vous watch. Comme dirait ma fille. Quand je dis des mots méchants, pas méchants, quand je dis des mots qui ne sont pas adéquats, ma fille, Jasmine, me dit Maman, parce que j'ai fait souvent ça, maman, ton langage. OK, merci, mon amour. OK, I'm watching you. Maintenant, numéro 5, ton horaire. Il y a l'air de quoi? Ta gestion de temps a l'air de quoi? Dans la rue vers l'or, on a une vidéo qui s'appelle La gestion de ton temps avec Karine Dosti. Karine, en termes d'organisation, pas mal le top. La vidéo il est sur YouTube, il est public. Là. Il est accessible à toutes. Je vous invite à le mettre dans vos choses à regarder. Donc, ton horaire d'atelier, c'est quoi? Quels sont les jours non négociables que tu vas utiliser pour développer ta business? Est-ce que c'est le mercredi soir? Est-ce que c'est jeudi soir? Est-ce que c'est vendredi matin? Est-ce que c'est samedi matin? Est-ce que c'est dimanche soir? C'est quand? Comment est-ce que tu vas gérer? Qu'est-ce que tu décides de faire avec ta business? Sinon, ce n'est pas une business. Si tu ne poses pas de questions, tu fais juste avoir un sideline, un hobby. Hein? Ah, me tente de jouer au pickleball. Bon, moi y aller. OK. Tu n'as pas besoin de planification, à moins que tu aies besoin de réserver un terrain, tu as un peu besoin de planification. Mais disons que
Moi, j'aime faire de la peinture. OK, bon, ça me tente. J'ai un trou, là, fait que je vais aller faire de la peinture. Ça, c'est un hobby. doTERRA, c'est pas un hobby. Si tu as des objectifs, c'est parce que c'est un engagement. Le numéro 4, c'était comment tu vas développer ton réseau cette année. Numéro 5, c'est ton horaire d'atelier doTERRA. Il doit être fixe à touche. Que tu aies des gens ou pas, tu travailles. Tu es devant ton ordinateur. Si pendant les 3 prochains mois, si tu n'es pas capable d'avoir un horaire fixe, tu es dans le champ et tu vas manquer des opportunités. Je te le garantis. Donc, si c'est le mardi, c'est le mardi. Si c'est le dimanche, c'est le dimanche. C'est tout. Je veux dire, c'est là. Après ça, toi, tu dois être flexible après ça, pour tes clients. Mais je te parle de ta famille. Je te parle de ton conjoint, ta conjointe. C'est fixe. C'est déclaré. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Moi, j'ai dit à mes enfants ce matin, maman, elle a un appel ce matin à travail. Voici ce qui se passe. Il n'y a pas de négociation, là. Voici ce qui se passe. Puis après, il y aura un cadeau si vous faites bien ça. Mais oui, il y a une anane. Il y aura un cadeau pour faire des crêpes. Quelque chose. Inventer de quoi. Mais ils sont au courant, maman doit travailler. C'est tout. Il n'y a pas de négociation. This is it is what it is. Alors, et ta gestion de temps, je l'ai parlé avec Karine de d'ailleurs, regarde, je suis fine, je ne me peux plus d'être fine de même. For just $67. Hey, ouais, ils mettent de la publicité dans mes affaires. Bon. Ici, papa, voilà, la gestion de temps, organisation. Numéro 6, qui est ton mentor? C'est qui ton mentor? Est-ce que tu as un mentor? C'est qui ton partenaire de redevabilité? À qui est-ce que tu vas envoyer en début de mois ta feuille d'action payante? Ton horaire. C'est qui? En avez-vous un? Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de plainte à qui vous référez, vous devez avoir un partenaire de redevabilité. C'est quoi un partenaire de redevabilité? C'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos objectifs et qui va vous rappeler, qui va vous tenir responsable. Et vice-versa. Un partenaire de redevabilité, c'est quelqu'un à qui tu dis hey, by the way, moi, je me suis challengé à faire ça. Puis l'autre personne te dit ah ouais, moi, je me suis challengé à faire ça. Parfait, on se tient redevable. Donc, on s'appelle à tous les lundis midi pour se dire puis toi, comment ça va? Ah ouais, j'ai fait telle affaire. Hey, regarde, j'ai pensé à ça l'autre fois, etc. OK, ouais, parfait, c'est bon. Donc, on s'upgrade. Votre partenaire de redevabilité doit être vraiment hot, vraiment positif. Si vous avez des gens négatifs dans votre vie, du monde qui vous tire vers le bas, pendant les 3 prochains mois, vous n'avez pas le droit de leur parler. OK? Fini. C'est fini. Des gens qui veulent plus, qui veulent pas vous encourager, bye! Bye! Protégez votre bulle, les amis. Si vous ne le faites pas, ils vont continuer, puis ils s'en rendent même pas compte. Il n'y a même pas de mauvaise intention par rapport à vous. Ciao! Bye! Exactement. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir du monde négatif dans ma vie. Ça ne m'intéresse pas d'entendre des raisons. Alors, c'est qui ton mentor? C'est qui ton partenaire de redevabilité? Tu dois le trouver, c'est ça ton numéro 6. Numéro 7, quel livre de ton automne? Quel est le livre de ton automne en MLM? Je ne veux pas savoir quel roman tu vas lire. Quel livre va t'aider au niveau de ta croyance dans le MLM? Lequel? Mon préféré, c'est le The Power of Five de John Maxwell. On le vend sur vitaequilibre.com. Il est en anglais. Il est extraordinaire. Il est rapide, efficace. Ciao, bye. La carrière de 4 ans, légalement. Tous les livres de John Maxwell sur le leadership sont exceptionnels. J'ai fait une sélection de livres que je trouve non négociables pour le marketing de réseau. Ils sont, oui, les 7 habitudes de Covey, absolument. Allez sur vitaequilibre.com, la boutique est là. C'est tous les livres que j'ai lus personnellement, que j'ai mis là pour que vous n'ayez pas besoin de chercher ce qui est adéquat ou non. Choisissez-en un, vous avez 3 mois pour le lire. Bon? Important de le faire. Et parlez-en avec votre partenaire de redevabilité. Qu'est-ce que vous apprenez? Et partagez toujours à votre équipe qu'est-ce que vous apprenez également. Numéro 8, tes notifications sur ton téléphone. Si ce n'est pas déjà fait, hein? Turn them off. Tu travailles, tu mets ça sur focus, s'il vous plaît. Focus ou ne pas déranger. Pas de notification. Et encore mieux, dans vos téléphones, vous êtes capable de mettre, comme moi, dans Do Not Disturb. La nuit, évidemment, téléphone, c'est fuera de la habitación. Pas de téléphone dans votre chambre.
Vous pouvez mettre off. Tu sais, moi, je ne sais pas quand il y a quelqu'un qui m'écrit sur Messenger. Là. Les seules notifications que j'ai là-dessus, c'est WhatsApp parce que j'ai l'école des enfants, j'ai mes propriétés, je n'ai pas le choix. OK? C'est les seules notifications. Mais ils ne sonnent pas. Je vois juste que j'ai des messages WhatsApp et je les regarde quand je veux. Mais j'ai zéro Messenger, j'ai zéro Instagram, j'ai même pas Facebook sur mon téléphone. Parce que je ne veux pas scroller, je ne veux pas perdre mon temps. D'accord? Donc, turn off les notifications. Si vous ne faites pas ça, vous allez procrastiner, vous allez vous trouver des raisons de ne pas faire votre job. Puis à un moment donné, vous allez voir. Ah oui, regardez, mettez-vous un timer également sur votre téléphone pour voir combien de temps vous avez perdu dans votre journée. Puis tapez-vous pas trop dessus, là, faites juste faire ça pour prendre conscience de combien de temps vous perdez. Ça marche? Et apprendre à dire non pendant l'automne. En fait, gardez vos notifications pour puissance, probablement. Vos notifications pour les groupes de vos bâtisseurs, de vos uplines, parce que si votre automne est dédié à la création de votre business, donc vous pouvez garder les notifications qui ont rapport à ça. Mais pas de Messenger, les amis, pas de Messenger. Il n'y a jamais rien d'urgent. On n'est pas des chirurgiens cardiaques. On ne sauve pas des vies en ce moment-là. Ben oui, mais non. OK? Et apprenez à dire non. Quand moi, j'ai lancé ma business, que je faisais le Diamond Club, j'ai avisé à toutes mes amies, j'ai fait ma déclaration, je l'ai faite. Je dis à mes amis, je veux juste vous dire qu'à partir de maintenant, moi j'avais dit 1 an, la prochaine année, je bâtis mon empire. Je me lance all-in. Fait que je n'irai pas au souper de famille, je n'irai pas au souper d'amis, je vais manquer les brunchs, je vais manquer les activités. Je vous aime, m'enverrez des photos. Je disais non à ça pour dire oui à moi. Je dis non. À chaque fois que vous dites non à quelque chose, vous dites oui à d'autres choses. Lorsque je dis non, je dis oui à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Le FOMO, là, le fear of missing out, là. Vous allez toujours en manquer des parties anyways. Là. Vous allez toujours en manquer. C'est pas grave. À quoi tu dis oui? À quoi tu es en train de dire oui? J'ai dit non à plein d'affaires, moi, en fin de semaine. Je me suis fait inviter à plein d'affaires. Mais j'ai dit oui à autre chose. J'ai choisi quelque chose sur lequel je veux m'investir en fin de semaine. C'est wow. Je suis contente. Il me fait quelque chose d'avoir dit non à plein d'affaires. Ça me fait quelque chose. But it's okay. Que j'ai choisi oui à d'autres choses. Soyez bien avec vos oui. Numéro 9, le Diamond Club. Donc, tantôt, Cathy, tu l'as dit. Le Diamond Club, c'est votre clé. Si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un proche de vous qui le fait, quelqu'un dans votre équipe qui le fait. Collez-vous sur quelqu'un qui fait le Diamond Club pour plusieurs raisons. Un, apprendre comment recruter, comment vendre, comment planifier les ateliers, comment faire des suivis, comment closer, comment promouvoir le Diamond Club. Parce que si vous ne le faites pas là, vous allez le faire la prochaine saison. D'accord? Diamond Club est non négociable. Est-ce que tout le monde, avec un 1, vous pouvez me dire si vous êtes avec quelqu'un ou vous faites le Diamond Club vous-même? Yes, j'en veux au moins une cinquantaine avant de continuer sur d'autres points. Vous avez quelqu'un qui le fait cette année, là. OK? Parce qu'au Canada, notre saison commence là. Excellent. Super. OK. Donc, ça, c'est très rassurant. Le Diamond Club, c'est gage de succès. Que vous le faites ou que quelqu'un dans votre équipe le fait et que vous vous collez à cette personne-là. C'est votre gage de succès, c'est le doTERRA University. C'est là que j'ai tout appris. OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment là que j'ai tout appris. Puis ceux-là qui le font sont des maîtres en duplication, surtout en mindset. Parce qu'ils continuent, ils continuent, ils continuent, puis ils sont vraiment bons. Ils deviennent bons dans toutes les pipes. Ceux qui le font pendant. C'est sincèrement l'outil le plus extraordinaire qui existe pour bâtir ta business au terrain. Et si ce n'est pas vous qui le faites, parce que vous n'êtes pas qualifié pour X, Y, Z raison, collez-vous sur quelqu'un qui le fait dans votre équipe, bien évidemment. Ça marche? Et maintenant, le numéro 10. Conclusion, MK, je vais vous la lire. Lance-toi, arrête de bretter à te trouver des excuses pour ne pas réussir. Ta croyance limitante la plus importante, c'est laquelle? Vous les avez dit tantôt. Ben moi, je réponds à ta croyance limitante. Fuck it. Fuck it. À quoi est-ce qu'elle te sert? Arrête de bretter en français, c'est arrête de glander. Arrête de trouver des excuses. Arrête, arrête, arrête. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Je vais le répéter encore une fois. Dans 6 mois. En fait, je vais redire d'autres choses. Si j'avais pas fait mon momentum, j'avais pas créé mon momentum avec doTERRA, là, ça avait dit quoi? Quand mon mari est tombé malade, j'aurais fait quoi? Je me serais sentie comment?
Je me serais sentie dépourvue. J'aurais été stressée. Financièrement, ça aurait été la catastrophe parce que je ne pouvais pas travailler, puis lui non plus. Puis je n'aurais pas pu lui donner. La conclusion, c'est la même. Mon chéri est parti, là. Je ne peux pas le ramener. Mais quand je pouvais acheter son juicer à 2000$, j'étais contente. Quand j'ai pu payer l'ostéopathe, puis les traitements-ci, puis les espèces d'affaires, 1 million d'affaires que j'ai payées pour lui, mais je me sentais reconnaissante de pouvoir le faire, puis ça me donnait un peu d'espoir. Parce que je m'imagine si j'avais vu toutes les options pour l'aider, puis que je n'avais pas eu les moyens de le faire, comment je me serais sentie. Puis je n'avais pas eu cette opportunité-là d'être libre financièrement, d'avoir une équipe, d'avoir un revenu résiduel. Comment je me serais sentie. Prenez mon histoire, les amis. Ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Bâtissez votre momentum avant qu'il ne soit trop tard ou avant que ça vous pète dans la face, que vous avez votre sous-sol à refaire pour une inondation. Avant que votre fils vous appelle pour vous dire qu'il est à Bali puis qu'il s'est pété 4 jambes puis qu'il a besoin d'aide. Avant que votre fille vous dise « Hey man, j'ai trouvé ma passion puis je m'en vais en Angleterre. Peux-tu m'aider? » Puis que vous dites « Sais-tu quoi? Oui, je peux t'aider. J'ai 20 000$ de sauver pour toi dans le compte de banque. » Je ne savais pas à quoi qu'elle allait servir, mais je l'ai. Go girl, you can do it. Je vais m'en refaire, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous la puissance de ça. D'être capable de réaliser vos rêves, d'être capable d'aider d'autres personnes. Parce que plus on fait de l'argent, plus on peut aider les gens. L'argent amplifie qui vous êtes. Bon, mauvais. De créer votre momentum va vous donner des possibilités. Vous allez pouvoir investir. Vous allez pouvoir avoir des options. Ça ne change pas le monde, mais ça vous donne des options. OK? Puis quand vous réussissez, mais vous attirez encore plus d'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Parce que vous allez y croire. Et vous allez attirer des bâtisseurs. Plus vous allez vivre cette abondance-là, vous allez l'incarner à 100%. Puis si en ce moment, c'est vraiment pas ce que vous vivez, incarnez-le quand même. Croyez-y quand même. Parce que ça va arriver si vous y croyez vraiment. Si vous regardez tous les matins avec votre rose duet et vous dites « I'm amazing and I can do it ». Moi, je crois en chacun d'entre vous. Je suis là pour vous aider à canaliser tout ça. On met les outils sur la table, mais la job, vous devez la faire vous-même. Il n'en tient qu'à vous si vous avez envie d'économiser ces 50 000 $-là que vous allez avoir de besoin peut-être un jour, puis peut-être pas, puis je vous souhaite vraiment de ne pas en avoir de besoin. Mais que ce 50 000 $-là pourra fleurir et devenir un 100 000 parce que vous allez l'avoir investi dans d'autres choses. doTERRA vous permet de faire plus d'argent. Si vous avez déjà un emploi, ben doTERRA, gardez-le pour aller investir ailleurs. Pour investir en real estate. Moi, vous me connaissez dans mes passions. Mon autre passion après doTERRA, c'est le real estate, c'est l'immobilier. S'il n'y avait pas eu doTERRA, je n'aurais pas fait fructifier tout mon argent. En fait, je veux dire, grâce à doTERRA, je peux faire tripler, quadrupler tout. Mais il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par recruter des gens, faire des ateliers, puis vendre. Arrête de bretter, lance-toi, déclare-le. Je crois en vous, je vous aime fort, 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 fort. Puis je vous souhaite un automne de feu! Alors, go guys! Je vais regarder qui est là en galerie. Tout le monde? Yes! Vous êtes hot, je vous aime. Puis merci d'avoir été là. Bravo d'avoir été là et je vous souhaite un super training avec Eric Worre. Go! J'ai hâte de vous voir. Toutes mes amies, là, j'ai toute hâte de vous voir shiner parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les 500 premières places sont encore disponibles parce qu'il y en a du mouvement. Il y en a qui débarquent. C'est correct, c'est parfait ici. Ça laisse de la place pour tout ce beau monde-là. Ça marche? Love you guys. Bonne journée! Bon week-end! Ciao!